Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez financer la construction de votre maison à Kinshasa. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent est que c'est vrai qu'à Kinshasa, il y a la possibilité de prendre des crédits dans certaines banques pour pouvoir construire votre maison. Mais je ne vous conseillerais pas de faire ça. Pourquoi? Pour la simple raison que les banques veulent avoir des garanties. Et quand chaque mois, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir rembourser leur argent, eh ben, ça peut vite tourner à la vinaigre ou à la moutarde et vous allez vous retrouver donc dans des difficultés et ils vont saisir soit votre terrain ou ils vont soit saisir ce qui est déjà fait et ensuite c'est vous qui allez faire donc une grande perte. Alors, ce que je encourage toujours aux gens, c'est d'abord de chercher un endroit paisible et tranquille et calme où vous pouvez donc commencer avec votre investissement. De nos jours, entre 3 000 à 6 000 $, vous pouvez trouver des terrains où vous pouvez construire donc votre maison, que ce soit vers Nsele, que ce soit vers Menkao, que ce soit vers Kimpoko. Et certains gens aussi partent vers Mongafula ou ils partent vers Kasangulu. Kinshasa est devenu petit dans le sens où c'est en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire qu'il y a certaines communes où il y a encore de la possibilité de pouvoir acheter des terrains à des prix qui sont plus ou moins raisonnables. Et regardez régulièrement sur notre chaîne parce qu'on a régulièrement des terrains qu'on est en train de vendre à Nsele et à Menkao. Donc vous pouvez toujours nous contacter quand vous avez besoin de terrain. Une fois que vous avez acheté donc votre terrain, vous devez commencer maintenant à penser à ce que vous voulez construire dessus et pourquoi vous voulez construire une maison et c'est quel type de maison que vous voulez construire. C'est très important donc d'établir déjà en avance l'objectif pour lequel vous êtes en train donc de construire votre maison. Donc vous devez avoir un plan, un programme, ça doit être un projet, pas Tobandaga et puis après on verra. Parce qu'avec ça, vous n'êtes pas sûr de pouvoir obtenir un bon résultat. Une fois que vous avez obtenu donc votre terrain, votre travail peut commencer. La première étape que vous devez faire, c'est comme je venais de vous expliquer tout à l'heure. Alors, la maison que vous voulez construire, c'est pour votre propre utilisation privée ou ça sera une maison qui va passer à la location. Si la maison va passer à la location, ça veut dire que vous devez déjà penser à comment ça va se passer avec votre locataire. Si vous aussi, vous allez être dans ce bâtiment-là ou dans cet immeuble-là, ou si ça sera seulement un immeuble qui sera consacré donc aux locataires. Dans ce cas, il faut vraiment avoir un projet qui est bien établi pour vous rassurer que vous allez réussir donc à pouvoir réussir votre projet sans avoir beaucoup de... Donc, vous pensez à d'abord, est-ce que vous allez habiter vous-même dans cette maison-là? Est-ce que vous allez donc faire louer cette maison-là? Donc, vous devez d'abord déterminer c'est quoi l'objectif de cette maison-là? C'est pour que vous habitez vous-même dans cette maison-là ou c'est une maison qui va passer à la location? Une autre possibilité, c'est celle de... vous habitez vous-même dans cette maison, vous allez habiter vous-même dans cette maison-là et vous allez aussi habiter avec des locataires. Alors, mon expérience est que ça a toujours été très difficile de pouvoir vivre avec d'autres gens dans votre immeuble ou quelque part où vous êtes en train d'habiter. Pour la simple raison que les valeurs et les normes que nous avons ici à Kinshasa, surtout en matière du respect du bon voisinage, sont vraiment dérisoires. Donc, souvent, il y a d'abord beaucoup de gens, quand on vient vous dire qu'on va vous louer votre maison, ils viennent à 2 ou à 3 et ensuite ils se retrouvent à 7 ou à 8. Et donc, si vous avez 2 ou 3 appartements qui sont loués et que vous pensez que normalement vous devez avoir 8 personnes qui sont en train d'habiter et vous allez vous retrouver facilement à 16 ou à 20. Donc, il y a toujours plus de gens que prévu et ça veut dire qu'il y a plus de bruit et les gens n'ont pas des heures fixes d'entrée et de sortie. Ça veut dire que vous allez constamment être confronté à du bruit et c'est ça qui est dommage. Donc, pensez bien avant de commencer. Et maintenant vient le moment de trouver un bon architecte, de préférence un architecte qui sait bien faire son travail et qui va vous faire un plan selon votre projet et réfléchir de la même façon que vous. Alors, ce que j'aimerais bien vous expliquer, c'est la chose suivante. Vous avez souvent vu ici à Kinshasa, il y a beaucoup de maisons qui sont en train d'être construites, des maisons en étage et ça pousse comme des petits champignons ici à Kinshasa. Alors, beaucoup de gens qui sont dans la diaspora pensent que parce que ces gens-là qui sont à Kinshasa sont de construire des maisons en étage et des grandes maisons, qu'eux aussi seront en mesure de pouvoir construire ces maisons-là. Alors là, c'est faux et archi faux. Faites très attention. Les gens qui sont à la diaspora ne sont pas plus riches que la majorité, une bonne moyenne de Congolais qui travaillent dans différents endroits ici à Kinshasa et qui gagnent
plus d'argent que les gens de la diaspora. Et la majorité des maisons en étage que vous voyez dans la majorité des communes ici à Kinshasa n'appartient pas aux gens de la diaspora. Ça appartient à des citoyens congolais qui habitent ici au Congo, ici à Kinshasa, qui font leurs affaires, qui ne vous regardent pas. Et je vous donnerai un bon conseil de ne pas chercher à vous mêler de ce que ces gens sont en train de faire parce qu'il y a beaucoup des lois et des règlements qui sont en train de changer. Et quand vous venez avec l'esprit de critique ici au Congo, ça veut dire que vous êtes en train de risquer beaucoup de choses et je pense que ce n'est pas intéressant pour vous et pour votre famille. Donc, éloignez-vous de tous ces brouhahas, comme on appelle ça, donc beaucoup de makelele et de bruit qui concernent les autres. Vous n'êtes pas concerné par ça. Donc, cherchez un bon architecte. Nous aussi, nous faisons le boulot d'architecture. On peut vous faire donc un très bon plan d'une belle maison que vous voulez. Ça doit être une maison qui correspond à vos moyens. Ne cherchez pas parce que vous avez vu, il y a beaucoup de maisons ici à Kinshasa où c'est construit en étage que vous aussi pouvez construire en étage. Non, regardez votre poche, regardez ce que vous pouvez. Et donc, pour la majorité des gens qui habitent par exemple en Europe, c'est très difficile de pouvoir économiser entre 500 et 1000 euros le mois. Donc, ça veut dire de pouvoir mettre cet argent-là de côté pour votre projet. Alors, ce qui est très intéressant est la chose suivante et vous allez d'abord étape par étape vous informer pour savoir si vous pouvez trouver un architecte qui peut faire le plan de votre maison. Une fois que vous avez le plan de votre maison, ça veut dire que vous pouvez faire maintenant donc vous pouvez demander un devis et à partir de ce devis-là, vous pouvez maintenant commencer à faire votre projet de comment vous allez faire pour financer la construction de votre maison. Donc, c'est très important. Si vous pensez que l'architecte qui vous a fait donc, le devis de votre projet a peut-être exagéré, vous pouvez toujours consulter un autre architecte moyennant peut-être de l'argent pour qu'il puisse faire un contrôle si, par exemple, le devis que vous avez reçu n'est pas un devis qui est cher ou trop cher ou un devis qui est exagéré. Mais comme la majorité des projets de construction des maisons ici partent toujours entre une année à 3 ans, des fois à 4 ans, et bien souvent, c'est la raison pour laquelle que dans les devis, souvent, il y a des marges qu'on met au-dessus pour pouvoir se rassurer que quand le prix des matériaux de construction va augmenter, ça ne va pas amener donc des difficultés dans votre projet. Quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir donc construire votre maison en une fois, et bien allez-y par étapes et préparez-vous en avance. Alors, la chose que vous pouvez faire, c'est d'abord, la première étape, c'est la fondation. La deuxième étape, c'est l'élévation. Et la troisième étape, c'est donc la charpente que vous allez faire donc, avec votre toiture. Et la quatrième étape, ça va être celui de la finition. Alors, on commence d'abord par la fondation de votre maison. Donc, pour la fondation de votre maison, c'est mieux de faire la fondation de votre maison en une fois. Donc ça veut dire, une fois que vous avez reçu le devis de votre architecte ou de votre ingénieur, vous regardez c'est quoi qu'on a demandé pour faire la fondation de votre maison. Et quand on a fait la fondation de votre maison, de préférence que dans le devis, on met aussi le sous-pavement de votre maison. Pourquoi? Parce que ça va aider pour que même si par exemple vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir continuer avec l'élévation de votre maison, l'herbe ne pourra pas continuer à pousser et quand on aura déjà damé donc votre fondation et ensuite pavé votre fondation, ça va permettre que une bonne partie des longrines de votre fondation ne pourront pas être attaquées par l'eau ou par l'humidité. Pourquoi? Parce que ça sera donc couvert. Ça veut dire que quand l'eau de la pluie est en train de tomber sur votre fondation, eh bien, ça passe vers les côtés et c'est pas en train d'entrer dans le sol et garder une certaine humidité qui peut avoir donc un effet sur votre maison plus tard ou sur les murs de votre maison plus tard. Donc c'est ça. Donc, vous économisez d'abord de l'argent pour vous rassurer que vous pouvez donc financer votre fondation avec le sous-pavement et vous prenez le temps pour bien respirer et ensuite c'est là maintenant que vous commencez donc à réfléchir sur la suite de votre projet. Alors, c'est très important
d'être bien préparé et de ne pas toujours sentir la pression que vous êtes en train donc de travailler. Donc, d'abord la fondation, vous respirez, vous prenez votre temps, en tout temps vous êtes en train de vous préparer pour passer à l'élévation. Alors, pour l'élévation de votre maison, c'est la technique de financement est la même chose comme ce que vous avez fait avec donc, la fondation de votre maison. Alors, c'est très important de vous rassurer que les blocs sont là, les barres de fer sont là pour pouvoir fermer les colonnes. Et une fois que vous êtes arrivé à la 11e ou à la 12e ligne, donc, ou assise comme on les appelle, ça veut dire que votre maison est plus ou moins terminée. Pour ceux qui ne vont pas aller à l'étage, pour ceux qui vont aller à l'étage, ça veut dire que vous allez avoir besoin donc, de faire une dalle. Pour ceux qui vont seulement faire une maison en rez-de-chaussée, ça veut dire que vous avez besoin seulement de vous préparer pour donc, acheter les blocs. Les blocs, avant, c'était facile à Kinshasa de pouvoir les acheter par étapes et ensuite, une fois que vous avez une bonne quantité de blocs, vous pouvez commencer avec le travail. Mais malheureusement, les gens ont très faim à Kinshasa et ils commencent à voler même les blocs. Donc ça veut dire que quand vous achetez des blocs, vous les laissez dans un chantier sur votre fondation et vous attendez pour avoir un peu plus d'argent pour pouvoir continuer votre travail. Il y a une forte probabilité que vous allez venir et vous allez trouver que vos blocs sont partis et je ne pense pas que c'est ça l'idée. Donc c'est mieux de garder votre argent. Quand c'est arrivé jusqu'au montant que vous avez besoin pour pouvoir faire l'élévation de votre maison et ensuite vous passez directement donc à l'élévation de votre maison en une fois de façon que vous puissiez donc ne pas être trop troublé par la préparation donc des finances. Alors, il y a moyen de faire la fondation de votre maison donc en une année ou 6 mois, ça dépendra des moyens comment vous serez en train d'avancer et ensuite vous économisez encore et en une année, peut-être que c'est une possibilité de pouvoir faire donc la fondation de votre maison ainsi que l'élévation et ensuite l'année qui va suivre, vous vous préparez maintenant pour commencer à travailler sur la charpente de votre maison. Donc il faut vraiment bien vous préparer et bien planifier de façon que quand votre travail est en train de s'arrêter, ça ne doit pas s'arrêter à mi-chemin, mais ça doit s'arrêter à un point où il y a moyen de pouvoir continuer le projet sans que vous puissiez perdre donc les matériaux de construction de votre maison. Alors, vous avez fait donc la fondation de votre maison, vous avez fait l'élévation de votre maison. Maintenant vient le moment de préparer donc les poutres. Ça veut dire que c'est les ceintures de béton que vous êtes en train de faire pour pouvoir donc bloquer votre maison complètement, la solidifier et la rendre donc solide. Et ensuite vient le moment de faire la charpente et la toiture de votre maison. Donc là, ça devient un peu un état qui est assez crucial. Quand vous allez faire la charpente de votre maison, vous devez être prêt avec les tôles. C'est un travail qui ne se fait pas à 2 temps. Ça veut dire on ne fait pas d'abord la charpente et ensuite on attend jusqu'à ce qu'il y a la pluie, il y a le soleil et un jour quand on a l'argent pour les tôles, on fait les tôles. Non. Donc quand vous avez eu le devis de votre maison et vous devez faire donc la charpente de votre maison et vous devez prendre en considération les tôles et de faire ça en une fois. Donc ça veut dire que vous faites et la charpente et tôler votre toit en une fois. Vous devez donc vous rassurer que vous le faites en une fois. Pas de façon séparée. Il y a toujours C'est vrai qu'au Congo, on a du bois, l'ifaki, qui est un bois qui est extrêmement solide, qui peut résister à beaucoup d'intempéries, mais quand même, c'est mieux de ne pas prendre ce risque-là. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes en train de faire votre projet, vous devez vous rassurer que vous avez donc assez d'argent pour pouvoir faire donc la charpente de votre maison et directement de pouvoir faire la toiture de votre maison. Et au même moment, vous devez profiter pour directement commencer à faire l'électricité et la plomberie de votre maison. Et pour les gens qui construisent des maisons en étage, la plomberie de votre maison commence déjà à partir de la fondation parce que vous devez faire donc vous devez garder les ouvertures pour pouvoir réussir à faire passer vos tuyaux dans les dalles, etc. Donc c'est un travail qui est un peu plus spécifique qu'une maison simple et normale. Donc soyez bien préparés et rassurez-vous que vous êtes en train de faire un bon travail ensemble avec vos techniciens pour pouvoir réussir à arriver à un bon résultat. Ensuite vient la 4e étape donc, de la construction de votre maison, c'est les finitions. Alors les finitions, ça a toujours été un moment très crucial et très difficile. Pourquoi ? Parce que d'abord, chez nous au Congo, on n'a pas cette culture-là de la perfection et de la précision.
Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est à partir du moment où vous êtes en train de préparer donc la finition de votre maison, ça veut dire les fenêtres, la peinture, les carreaux, les sockets pour l'électricité, etc., les marches des escaliers, les garde-fous et tout ça, je vous conseillerais de prendre 4 semaines de vacances quand vous allez avoir donc assez d'argent pour pouvoir faire ces choses-là et que quand votre architecte ou votre ingénieur doit commencer à travailler sur les finitions de votre maison, essayez d'être sur place pour pouvoir voir vous-même les matériaux qui vont entrer dans votre maison pour ne pas avoir donc des désagréments à la fin de votre projet. Parce que c'est le moment le plus crucial. Parce que quand on est en train de faire les grosses œuvres, souvent, votre présence n'est pas vraiment très nécessaire. Mais pour les finitions, votre présence est nécessaire. Ça veut dire que ce soit le mari ou la femme, un des deux doit être là pour quelques semaines de façon que quand les finitions seront faites, donc vous devez programmer avec votre ingénieur ou votre architecte qu'il soit là ou que vous soyez à un moment où lui il est présent et qu'il peut vous programmer de façon que vous puissiez faire ce travail-là donc ensemble. Donc quand il sera en train d'acheter les matériaux, que vous soyez là pour regarder c'est quel type de matériaux qu'il est en train d'acheter. Donc et quand il sera en train de faire donc le finissage, que vous puissiez être là pour pouvoir donc partager les idées parce que l'idée que vous avez de comment on construit les maisons où vous habitez, c'est pas la même chose avec la façon où le finissage du travail de la construction se fait ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc vous devez vraiment réfléchir et penser à ces choses-là. Donc la finition est très importante que votre présence soit là de façon que vous puissiez donc faire un bon travail en équipe ensemble avec votre architecte ou votre ingénieur de façon que vous puissiez donc réussir à faire un très bon projet. Et donc si vous avez d'autres questions sur comment vous devez faire pour gérer le projet de la construction de votre maison, nous sommes prêts, nous sommes là pour une consultation. Vous pouvez toujours, c'est pas gratuit, c'est payant. Et donc, vous pouvez toujours nous contacter comme ça. Nous pourrons discuter sur votre projet et on pourra vous guider sur comment vous devez faire pour pouvoir réussir à facilement donc gérer votre projet. C'est très important d'être bien préparé, d'être bien accompagné et d'avoir des bons conseils avant que vous puissiez commencer avec votre projet. Parce que, je vous le rappelle, construire une maison à Kinshasa, c'est pas comme construire une hutte ou une paillote quelque part au village. Non, ça coûte vraiment cher, ça coûte beaucoup d'argent pour construire une maison à Kinshasa et espérons que vous avez appris quelque chose avec cette belle émission que nous venons de faire pour vous. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo Elengi, que Jésus continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions faire des bonnes choses, que nous puissions construire des belles maisons pour notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.